Bien le bonsoir, je me présente, je suis Santa Claus Barbie. Et je suis Santa Claus Kinski. Comme le temps passe vite, c'est bientôt Noël, ça fait maintenant un peu plus d'un an que Cassette Mercenaire existe. Et nous n'en sommes qu'à l'épisode 8. Bah oui, les VHS c'est un peu comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça peut être un de ces chocolats dégueulasses remplis de liqueur froide. Ou bien ça peut être le loup-garou de Washington. Ouais. Eh bien cette fois on est tombé sur L'étrangleur invisible de John Florea, un film sorti en 1978 sous le titre The Invisible Strangler en VO et renommé The Astral Factor en 84. On peut reconnaître certains noms sur la jaquette: Sue Lyon qui jouait Lolita dans le film de Kubrick, Helk Summer qu'on voyait dans Quand l'inspecteur s'en mêle et Lisa et le diable, et Mariana Hill qu'on a pu voir dans Le Parrain 2 et L'homme des hautes plaines. Mais venons-en au film. Le fameux étrangleur du titre s'appelle Roger Sand. C'est un homme muet, handicapé mental et le fils d'une starlette hollywoodienne. Qu'y a-t-il, chérie? Moi. On sait pas trop pourquoi, Roger tue sa mère du jour au lendemain. Juste avant, l'insertion récurrente de gros plans sur les yeux de l'étrangleur semble représenter sa colère grandissante, même si on comprend pas sur le coup ce qui peut le fâcher dans les propos de sa mère. Tu n'as pas à travailler. Tu le sais, ça. J'ai plus qu'il ne faut pour qu'on puisse vivre tous les deux. L'idée était sûrement de faire de Madame Sand une mère dominatrice comme dans Psychose, ce qui peut expliquer ce plagiat de la musique du film d'Hitchcock. Roger finit en prison où il s'intéresse à des livres sur le psychisme. La voie intérieure. Le monde caché de l'enfer. Et puis quoi encore? Et apparemment ça lui permet tout d'un coup de devenir invisible. La prison doit être en sous-effectif car on n'y voit que 2 prisonniers et 2 gardiens. Du coup Roger arrive sans trop de mal à s'évader. Alors imagine, t'es invisible, tu viens de sortir de prison, tu fais quoi en premier? Je vais espionner les filles sous la douche. Bah ouais, c'est à peu près ce qui se passe. Sauf que Roger, son obsession c'est pas de mater les femmes, c'est de les étrangler. Le larynx a été complètement broyé, le meurtrier doit avoir des mains d'une puissance extraordinaire. Et bah voilà, c'était Lolita. Au final, le seul plan où il y a de la nudité, c'est celui-là. Ah. Mais qui fait ça? Dormir avec un t-shirt mais sans pantalon? L'oncle Picsou. Lorsque la première victime est retrouvée, on charge les lieutenants Barrett et Holt de l'enquête. Un duo qu'on essaie de rendre comique, mais sans trop de réussite. Est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle avait des ennemis? Vous voulez dire si on lui faisait des avances? Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Des fous, des malades. De temps à autre, elle avait des coups de fil un peu bizarres. Mais ça s'est arrêté quand elle a fait changer son numéro. Info du téléphone. Les policiers ont moins le bon sens de comparer les empreintes du tueur avec celles de Roger Sands, mais par la suite l'enquête devient très floue. J'ai étudié ce cas au collège. Ça s'appelait l'étrangleur cérébral. Si, je t'assure. On apprend que toutes les victimes sont des témoins dans le procès de Sands. Ce qui est étrange, étant donné qu'il a tué sa mère alors qu'ils étaient tout seuls chez eux. Et bizarrement, tous les témoins sont des jeunes femmes blondes. Ce qui m'avait fait penser au départ que l'étrangleur ne s'en prenait qu'à des personnes qui lui rappelaient sa mère. Ce qui est une hypothèse qui semble se confirmer à la fin du film. D'ailleurs, comme Norman Bates, Roger se costume en femme avec une perruque blonde les rares fois où il rôde autour de ses victimes sans être invisible. Par contre, c'est pas clair pourquoi les policiers laissent certaines de ces personnes sans surveillance alors que d'autres sont protégées contre leur gré. Vous avez le choix. Ou vous venez avec moi, ou vous restez enfermé dans cette maison le temps qu'il faudra. Sale policier de mon cul! Et on sait pas non plus quelle décision les mène d'un endroit à un autre. Après avoir rendu visite à une seule des témoins, Holt et Barrett vont à la maison du tueur et c'est là qu'ils le trouvent. Et alors que Roger pourrait facilement se barrer en restant invisible, à la place il signale sa présence en balançant des vases sur les flics. C'est pas comme si ça allait les tuer. Et si c'était son intention, il y aurait une meilleure façon de le faire. La meilleure solution selon moi ça aurait été de se faufiler derrière eux et de les égorger. Bah oui, voilà. Et même après cet incident, les policiers se rendent dans un centre d'études psychotroniques, tout ça pour demander... Qu'est-ce que le docteur Van Kull voulait dire quand il déclarait « Roger Sands pourrait être dans la même pièce que vous sans que vous ne puissiez le voir ». Je ne sais pas de quoi il parlait. C'est d'autant plus absurde qu'au début du film, les enquêteurs écoutent un enregistrement qui les informe du pouvoir de Sands, sans aucune ambiguïté. Ah, ce docteur Elmer est persuadé que Roger Sands pourrait être dans une pièce avec nous, et que cet homme aurait la faculté de se rendre invisible. Pendant que les forces de l'ordre tournent en rond, l'étrangleur continue de sévir. Et quand ils sont enfin à 2 doigts de l'attraper, il leur échappe pour une raison bête. Le tueur a décidé, on ne sait pourquoi, de mettre une combinaison de plongée alors qu'il est invisible en dessous. Il s'enfuit sur la plage en retirant sa tenue et le flic abandonne.
Mais pourquoi il ne suit pas les traces de pas sur le sable? Attention spoiler, au cas où il y aurait une ou deux personnes parmi vous qui n'aient pas encore vu le film. Pour attraper l'étrangleur, on met finalement en place tout un groupe de flics armés de fusils mitrailleurs et des pièges façon maman j'ai raté l'avion dans la maison d'une victime potentielle. Mais ça doit faire contact avec la balustrade en métal, lieutenant. Et pourquoi pas sur les marches? Pourquoi? Parce que... Mais pour recouvrir toutes les marches de métal, ça va être drôlement chiant. Malgré le manque de discrétion des policiers, dont certains ont gardé leur uniforme, le tueur vient quand même, et il tue quelques flics, on sait pas comment, avant de se faire prendre au piège. On en a pas parlé jusque-là, mais il y a quelques grosses différences entre le film sorti en 78 et sa version de 84, et la scène de la mort de l'étrangleur en fait partie. En France, on est à la version plus ancienne, où la réapparition du tueur se fait avec un fondu assez simple. Tandis que dans l'autre version, il se téléporte façon Star Trek. Comme quoi on dénaturait les films bien avant George Lucas. Mais y'a que quand ça touche à Star Wars qu'on s'en insurge. Et d'ailleurs, un peu comme pour Dark Vador, on a rajouté des paroles à l'étrangleur dans la version Redux. Mais c'est difficile de juger ce qui est mieux entre un film fauché au trucage simpliste et un film fauché mais aux effets spéciaux plus ambitieux avec du stop motion raté, des filtres kitsch et qui part dans de tels délires. Parmi les autres bizarreries du film, il y a cette VF pleine d'erreurs de traduction, qui donne des tournures de phrases bizarres, voire empêche de comprendre ce que les personnages veulent dire. Voilà quelques exemples. Non, Sand vivait avec lui-même. Mes archives sont remplies de ce genre de records. C'est Roger Sims. Il est malin comme le diable. Tu es vraiment nature. Tu veux que je te le prouve peut-être? Dans le même genre que l'étrangleur invisible, j'aurais plutôt tendance à conseiller Hollow Man de Paul Verhoeven évidemment, ou The Invisible Maniac de Adam Rifkin, le réalisateur de Detroit Rock City. Il y a aussi L'homme invisible de James Whale et Les aventures d'un homme invisible de Carpenter. Ouais, mais on n'y traite pas de façon aussi subversive de ce sentiment d'impunité. J'aurais bien fait une vidéo sur The Invisible Maniac si le film était sorti en VHS en France, mais en tout cas je le recommande, parce que c'est pas souvent qu'on a des films comme ça, avec pour héros un détraqué sexuel qui peut assouvir toutes ses pulsions. With this injection begins my erection. 'Tis I, your friendly neighborhood invisible maniac. The invisible maniac. Ce mec, on pourrait l'appeler le tringleur invisible. Everybody's got something to do. Everybody but you. Come on and dance with me, dance with me. Dance with me, dance with me. Ouais, c'est un homme vraiment étrange. Il donne l'impression de cacher un mystère sous ses vêtements. Il regarde une peinture. Ah, très jolie la peinture. La jette violemment. Ah, il a une perruque. Ah oui, et puis il est maquillé. Il enlève ses lunettes et... Ah, non, je ne peux plus voir cet homme.